membres de cette coopération, de cette organisation de coopération islamique. Alors nous avons saisi l'occasion, c'est-à-dire cette première réunion des femmes, si vous voulez, des pays membres de cette organisation qui a eu lieu à Téhéran pour parler un peu de cette réunion, également parler de l'importance de cette organisation de coopération islamique d'Évite, dont la première des priorités, c'est le développement économique, social et commercial de ces pays islamiques. Avant de vous présenter les invités de l'émission d'aujourd'hui et d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après. La première conférence pour femmes de l'Organisation de la coopération économique de 8 pays islamiques en voie de développement d'ID8 a commencé ses travaux le lundi 17 novembre à Téhéran. Cette conférence internationale a eu pour thème les capacités des femmes, notamment des villageoises. À cette conférence qui s'est déroulée pendant 2 jours à Téhéran, à l'initiative du ministère iranien des Affaires étrangères, ont assisté les représentants des pays membres de l'Organisation de la coopération économique de 8 pays islamiques en voie de développement. Pour le rappel, un accord de coopération conjointe prévoyant l'organisation d'une réunion réservée aux femmes entrepreneuses a été signé au mois d'octobre par la vice-présidente iranienne Shahin Dort Molaverdi lors de la 5e réunion des ministres femmes des pays islamiques tenue en République d'Azerbaïdjan. Conformément à cet accord, la réunion des femmes musulmanes entrepreneuses se penche sur les expériences réussies des femmes entrepreneuses, sur les obstacles et doivent surmonter les femmes entrepreneuses et aussi sur la propagation de la culture de la création d'emplois. L'Iran, le Pakistan, l'Indonésie, la Malaisie, le Nigeria, l'Égypte, le Bangladesh et la Turquie font partie de l'Organisation de la coopération économique des 8 pays islamiques dirigée actuellement par l'Iran. En mettant sur pied cette organisation économique, les 8 pays islamiques ont voulu assurer leur développement économique et social, renforcer la position des pays en voie du développement sur le plan de l'économie mondiale et créer une certaine diversité et de nouvelles positions dans les relations commerciales. Ils envisagent également avoir une part plus renforcée dans les décisions prises sur l'échiquier international et améliorer le niveau de vie de leur peuple. Les pays en voie de développement ont essentiellement à leur agenda un double objectif, le progrès durable et le développement des forces humaines. Eu égard au rôle important que jouent les femmes musulmanes dans le développement durable de leur pays, il faut déployer des efforts au maximum pour qu'elles contribuent de plus en plus dans les différents domaines. D'autre part, les pays islamiques doivent faire preuve d'une ferme volonté pour favoriser la présence des femmes dans le processus de développement. Prêter l'attention aux capacités des femmes dans les différents domaines, leur accorder de l'indépendance et rendre le terrain propice à leur présence active dans les différentes affaires économiques et sociales constituent des facteurs importants pouvant exhorter cette immense force à renforcer sa présence dans le cycle de la production. Merci infiniment d'être avec nous pour cette émission en direct à la une. Comme je viens de vous le dire, on va vous parler en fait de cette première réunion des femmes membres de l'Organisation de coopération islamique d'Évite, et nous allons saisir en fait l'occasion pour parler plutôt de l'importance de cette organisation de coopération islamique d'Évite qui réunit 8 pays islamiques. On va vous en parler avec 2 invités. Nous aurons avec nous pour cette émission depuis Paris M. Imadeddin Amrouni, président de l'association d'Al-Bayt en France et spécialiste des questions relatives au monde musulman et arabe. M. Imadeddin Amrouni, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Amrouni, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Monsieur Amrouni, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît?
Nous avons visiblement un souci technique avec Paris. Mes amis à la régie sont en train de le régler. Et je voudrais vous le dire, aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ici sur le plateau le secrétaire général de cette organisation de coopération islamique d'Evit. Il s'agit de M. Seyed Ali Mohamed Moussavi. M. Moussavi, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Au nom de Dieu, moi aussi, je voudrais vous remercier et je voudrais saluer tous les chers téléspectateurs. Merci à vous, monsieur le secrétaire général. Monsieur Moussavi, comme première question, parlez-nous un peu de cette première réunion des femmes qui a eu lieu lundi et mardi à Téhéran, capitale de la République islamique d'Iran, s'il vous plaît. Oui, en effet, pour la première fois, on a eu la réunion des femmes représentantes des pays D8. Il est sûr et certain que les femmes jouent un rôle important et de prime abord dans tous les secteurs, y compris l'économie des pays. Et certainement, il ne faut pas oublier le rôle, surtout dans le développement économique et dans le développement de la famille. Il faut préciser que 47% de main-d'œuvre dans le secteur agricole est présentée par les femmes. Et en Iran, ce pourcentage est presque 40%, ce qui nous donne vraiment un chiffre considérable. C'est pourquoi c'était vraiment nécessaire de tenir une réunion sur cette question. À l'aide et à l'initiative de la Banque agricole iranienne et du ministre iranien des Affaires étrangères, cette réunion s'est tenue lundi et mardi de la semaine dernière à Téhéran. Les objectifs les plus importants, c'était l'étude et l'analyse des problèmes et des questions des femmes villageoises dans les pays islamiques. Vous savez très bien que dans le secteur agricole qui se déroule plutôt dans le village, les femmes ont un rôle indéniable qui ont également des problèmes, y compris des questions et des problèmes sécuritaires et sanitaires. Mais ce qui se trouve dans l'ordre du jour de cette organisation, c'est leur accès à des aides, surtout financières, publiques, et cela pour le développement du secteur agricole. Lors de cette réunion de 2 jours, on a étudié ces questions et finalement, on a décidé de créer un fonds commun au sein de l'organisation D8, et cela afin de fournir des crédits et des prêts aux femmes villageoises, ainsi que pour étudier et analyser les problèmes de ces femmes. Il y a eu vraiment une très bonne participation à cette réunion et on a également accueilli le ministre nigérian des Affaires des femmes dans cette réunion, d'autant plus que la vice-présidente iranienne dans les affaires de la famille aussi y était présente, d'autant plus qu'un certain nombre de représentants internationaux y étaient présents. Merci beaucoup. On va partir tout de suite de Paris pour savoir si en fait ce problème technique a été réglé ou pas. Monsieur le Président Abrouni, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et à votre invité, à tous vos téléspectateurs. Bonjour. Merci beaucoup. Monsieur le Président Abrouni, mon invité de marque ici présent sur le plateau, Monsieur Seyed Ali Mohamed Moussavi, secrétaire général de cette organisation de coopération économique de Vite, l'a dit lors de cette première réunion, si vous voulez, des femmes membres de cette organisation de coopération islamique. Il y a eu surtout cette décision de mettre en place un fonds commun pour en fait examiner les problèmes des femmes dans ces pays membres de cette organisation de coopération islamique, pour mener des études, mener
des recherches. Vous, comment, en fait, expliquez-vous ces efforts menés par cette organisation de coopération islamique pour promouvoir le statut et la place des femmes dans les pays membres, s'il vous plaît? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous savez que cette organisation, nous sommes très heureux de voir que le D8 fonctionne encore. Le D8, c'est les 8 pays musulmans les plus peuplés au monde. Et c'est cette initiative turque, l'initiative de M. Najmeddin Arbakan en 1997, on voit que ces pays membres les plus importants dans le monde musulman, pour ne pas les nommer, c'est-à-dire la République islamique d'Iran, l'Indonésie, la Malaisie, le Nigeria, l'Égypte, le Pakistan, la Turquie. Aujourd'hui, cette conférence, elle est très intéressante et très importante. Elle est autour de la femme rurale, spécialement. Et la femme rurale représente à peu près la moitié des femmes dans le monde musulman et même dans le monde global. Et le fait de vouloir aider la femme rurale à s'intégrer socialement, à avoir une autonomie économique, à avoir un financement pour aider la femme rurale à produire, aider la femme rurale à l'accès aux produits agricoles, aux ressources agricoles. Et ça, c'est très important pour le monde musulman parce que l'islam et le programme islamique, si vous voulez, le message coranique, le message prophétique a insisté sur le rôle de la femme dans la société et que l'islam a incité qu'on aide les femmes à se promouvoir aussi sur l'égalité des sexes, l'égalité des chances. Donc cette conférence est très importante pour donner la voix à la femme musulmane et aussi pour donner la voix à la femme rurale musulmane. Merci beaucoup, Monsieur le Président Amrouni. Monsieur Moussavi, en fait, on voudrait saisir surtout cette occasion, c'est-à-dire cette réunion qui a eu lieu à Téhéran pour parler un peu de l'importance de cette organisation de coopération islamique qu'est le D8. Pourriez-vous nous parler, si vous voulez, de l'importance de cette organisation de coopération islamique, ses objectifs et ses priorités, s'il vous plaît? بله همجوری که مهمان محترم تلفنی برنامه هم Ou en effet, comme votre invité depuis Paris a bien précisé, les 8 pays membres de D8 sont les pays les plus importants de l'organisation de coopération islamique. Il y a plus de 1 milliard de musulmans et ces musulmans habitent dans 3 continents du pays. Ces pays ont certainement de très bonnes potentialités pour en profiter dans les domaines différents, y compris l'économie de ces pays. Au sein de cette organisation, on a signé un traité, un accord selon lequel, dans la plupart des questions, surtout économiques, on peut avoir des activités très importantes. Mais quand on a commencé les travaux, on s'est rendu compte que la formation et l'établissement des comités de travail différents serait peut-être très difficile, mais on a défini 5 priorités, et cela selon la feuille de route dessinée et établie à Kuala Lumpur. Selon cette feuille de route, on doit travailler surtout dans le domaine de commerce, surtout le commerce entre les pays de la région et pour développer ce commerce entre les pays de la région. C'est pourquoi cette question est très importante. Nous avons déterminé des objectifs et on a l'intention de développer ces relations jusqu'en 2018 pour atteindre le chiffre de 500 milliards de dollars. Ça veut dire en moins de 4 ans, on doit tripler nos échanges commerciaux. Ça veut dire les coopérations économiques sont vraiment très importantes pour cette organisation, d'autant plus que, outre le commerce,
et l'économie. L'industrie aussi est très importante pour nous. Les ministres de l'industrie des pays membres doivent se réunir le 26 janvier à Téhéran, et cela afin de connaître les projets communs de coopération. La semaine prochaine aussi, la réunion des ministres de l'agriculture sera tenue à Istanbul, où les ministres de l'agriculture vont examiner les questions concernant la sécurité alimentaire, la question comme l'alimentation ou toutes les questions y concernées. D'autant plus que dans le secteur de l'énergie et du transport aussi, l'année prochaine, ça veut dire en 2015, on doit entamer nos activités. En ce qui concerne le transport, étant donné que ces pays sont dispersés dans 3 continents, on a eu déjà de très bonnes relations, surtout en ce qui concerne les contacts et les relations aériennes. Mais avoir une sorte de système de transport terrestre, c'est vraiment très difficile. C'est pourquoi on s'est concentré plutôt sur le transport aérien et le transport maritime. Et on a eu de très bons développements et de très bons progrès là-dessus. En ce qui concerne l'énergie, on a l'intention de tenir la première réunion des ministres de l'énergie des pays membres. Ces 5 priorités étaient les objectifs principaux, les priorités de cette organisation, mais comme cette réunion des femmes qui s'est tenue la semaine dernière à Téhéran, si on voit des potentialités dans les pays membres, ou s'il y a des pays qui pensent qu'ils peuvent avoir des potentialités très importantes, et on pourra vraiment tenir des réunions sur ce sujet aussi. Merci beaucoup, M. Moussavi. On va vous proposer maintenant un second reportage. On reviendra tout de suite après. Le Pakistan a salué la décision de l'ONU d'accorder le statut d'observateur au D8, une organisation de coopération économique réunissant 8 pays en développement. Le D8 a été créé en 1997 dans l'optique de promouvoir la coopération en matière de développement entre les pays musulmans. Elle regroupe le Bangladesh, l'Égypte, l'Indonésie, l'Iran, la Malaisie, le Nigeria, le Pakistan et la Turquie. À l'initiative du Pakistan qui assume actuellement la présidence de l'organisation basée à Istanbul, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté lors de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU une résolution prévoyant l'octroi du statut d'observateur au D8, a annoncé le ministère pakistanais des Affaires étrangères. L'octroi du statut d'observateur au D8 intervient en amont du 9e sommet de l'organisation qui se tiendra en Turquie en décembre prochain, avec l'objectif d'adopter un plan d'action post-2014 lié à la mise en œuvre de projets et d'accords, indique une déclaration du ministère. Le chef adjoint de l'organisation iranienne d'aviation OIA, Mohammad Khodha Karami, a déclaré que l'Iran organisera des cours techniques de contrôle des radars pour les pays membres de D8. La République islamique d'Iran poursuit sérieusement l'organisation des cours techniques de contrôle des radars aux pays membres de D8 et après la fin des préparatifs, nous inviterons les pays de D8 à affirmer M. Khodha Karami. La conférence de D8 qui a été organisée au Bangladesh avait pour objectif de développer les coopérations des membres de ce groupe dans le domaine du transport aérien, a affirmé M. Khodha Karami. Lors de cette conférence où les représentants de la République islamique d'Iran, l'Égypte, l'Indonésie, la Malaisie, le Nigeria, le Pakistan, le Bangladesh et la Turquie y participaient, l'OIA a annoncé qu'elle est prête à organiser des cours techniques de contrôle des radars pour les pays membres de D8. Le D8 est un groupe de pays en développement à forte population musulmane qui ont formé une alliance de développement économique. Il se compose du Bangladesh, l'Égypte, l'Indonésie, l'Iran, la Malaisie, le Nigeria, le Pakistan et la Turquie.
Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission en direct à la une. On va partir tout de suite à Paris pour rejoindre M. Imadeddine Ambrouni. Monsieur Ambrouni, mon invité ici présent sur le plateau, qui est le secrétaire général de cette organisation de coopération islamique, David vient de le dire, les pays membres ont comme objectif d'atteindre en fait le chiffre de 500 milliards de dollars en ce qui concerne leurs échanges commerciaux d'ici 2018. Pour le moment, en fait, ce chiffre est estimé à 150 milliards de dollars et ils ont l'intention de le tripler d'ici 2018. C'est un objectif ambitieux, Monsieur le Président Ambrouni, n'est-ce pas? Vous savez, le D, ça veut dire développement. Et développement de quoi? Développement de la coopération au niveau économique, au niveau financier, mais aussi au niveau culturel et politique. Donc l'idée de cette organisation, ceux qui ont créé au départ cette organisation, c'était dans le but de créer un espace presque, j'ose dire, égal au G8. Donc G8, D8, le D8 aujourd'hui, face à la crise mondiale économique et financière, face aussi aux problèmes qu'on a au Moyen-Orient, à nos problèmes à nous dans le monde musulman, le D8 en tant qu'organisation de développement économique, social et politique peut proposer à la population musulmane, au peuple musulman, une alternative face au projet capitaliste mondialiste. Donc le D8 doit jouer un rôle très important, un rôle de catalyseur dans le monde, un rôle d'encouragement pour la coopération intermusulmane, un rôle pour l'unité musulmane réelle, car l'unité musulmane ne passe pas par les plateaux de télé, ne passe pas par des conférences sur la littérature ou sur la religion. L'unité musulmane doit avoir un sens concret. Et le sens concret de l'unité musulmane passe par l'économie, passe par la finance et passe par l'éducation. Et cette conférence pour la femme rurale, c'est une très importante conférence parce que la femme, on doit fixer la femme rurale dans la campagne, dans les provinces. Aujourd'hui, on a problème des grandes villes, la ville de Téhéran, le Caire, Lagos. Donc aujourd'hui, cet exode rural, il faut qu'on arrive à l'arrêter. Et on peut l'arrêter que lorsqu'on va encourager la femme rurale musulmane à se fixer sur place, à leur donner le moyen financier. On a développé le microcrédit, on a développé aussi le micro-entreprise. Donc il faut que dans la philosophie économique et la philosophie financière, il faut que le monde musulman bouge et il faut que les pays musulmans comme l'Iran, comme la Turquie, comme l'Égypte et comme le Pakistan donnent l'exemple au monde musulman sur la coopération et sur un monde alternatif plus juste et plus coopératif. Monsieur le Président Imadeddine Ambrouni, permettez-moi de vous remercier infiniment d'être avec nous pour cette émission en direct. Merci beaucoup pour votre analyse. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis amis, au revoir, amis, à très bientôt, j'espère. Merci à vous, bonne journée et bon vendredi. Merci. Merci beaucoup. On reviendra tout de suite pour terminer l'émission d'aujourd'hui avec M. Moussavi. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Monsieur Moussavi, comme dernière question, parlez-nous du rôle de la République islamique d'Iran au sein de cette organisation, s'il vous plaît. Oui, en effet, tous les pays membres sont très actifs au sein de cette organisation, mais je voudrais vraiment faire allusion au rôle important de la République islamique d'Iran et je voudrais vraiment remercier les responsables iraniens pour leurs aides qu'ils nous ont fournies et leurs encouragements. La République islamique d'Iran
a toujours eu des activités vraiment très remarquables pour tenir ces réunions internationales et cela afin de créer une sorte d'union entre les pays membres de D8. On a également l'intention de tenir la réunion des ministres de l'industrie des pays membres, ça veut dire le 26 janvier en Iran et j'espère que cette réunion sera une réunion importante nécessaire pour tenir et pour réaliser les objectifs de cette organisation. L'Iran aussi a déjà accueilli ces réunions et l'année prochaine aussi on a l'intention de tenir de telles réunions. Faute de temps, je ne veux pas les énumérer. Je voudrais vraiment remercier les responsables de l'Iran qui sont toujours actifs au sein de cette organisation. Une dernière question encore. Monsieur Ambrouni vient de le dire. L'économie pourrait être un facteur principal pour l'unité du monde musulman aussi. بله همینطور هست به نقش بسیار امروزه Oui, en effet, c'est tout à fait correct parce qu'aujourd'hui, en général, les pays différents se réunissent pour assurer le bien-être de leur population. Et certainement là-dessus, l'économie a une grande priorité. Et au sein de notre organisation qui a des priorités, des objectifs économiques et qui essaie d'atteindre le développement économique, on essaie d'être capable de réaliser ces objectifs dans le futur pour promouvoir le développement de notre pays. Monsieur Ali Mohamed Moussavi, secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique D8, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous remercie toutes et tous de l'avoir suivi et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.